Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Maxi Gadgets. Je suis Tony et on est ensemble pour faire un test d'un petit produit qui nous arrive de chez Amazon, que vous allez, je suis sûr, apprécier. On fait le déballage ensemble en direct, s'il vous plaît. Voilà, on est arrivé. Alors, Kezako. Voici le petit produit. Donc il s'agit d'une enceinte Bluetooth sans fil de la marque Anker, qu'on salue au passage, que vous connaissez probablement puisque c'est une marque très connue dans le monde des accessoires. Voici l'engin, très bel engin de couleur orange. Donc comme vous pouvez le voir, on a quelques indications sur le produit. Nous avons une autonomie de 8 heures qui est annoncée. Nous avons un boîtier waterproof, donc IP67. Nous avons quoi d'autre? Music on the go, ça veut dire que vous pouvez écouter n'importe où, se transporte n'importe où, c'est écrit en français. Wireless stereo picker. Alors ça c'est la petite nouveauté de cette enceinte, c'est que vous avez la possibilité d'en acheter deux et de les utiliser comme enceinte stéréo. Allez, c'est pas tout, on va déballer tout ça. Allez, on va passer à l'ouverture tout de suite de cet appareil. Alors comme vous pouvez le constater, il y a une ouverture assez facile. Voilà, ça vient tout seul. Ça on tire. Donc on peut constater, l'emballage est plutôt sympathique. Bien emballé, mais pas pratique. Il faut comprendre un petit peu comment ça a été emballé. Le cordon qui est derrière et l'enceinte qui est devant. Un peu laborieux. Déjà, premier constat, très belle finition. Je ne sais pas si je vous avais annoncé son nom, qui est écrit sur l'emballage, mais il s'agit du Soundcore Icon Mini. Donc c'est la dernière nouveauté de chez Anker, que vous devez connaître, qui nous propose donc une enceinte Bluetooth sans fil pour la plage, pour la piscine, pour les randonnées, le camping. Bah oui, on n'est pas loin, hein, c'est bientôt l'été. Le soleil brille déjà dans pas mal de régions. Donc voilà, cette petite enceinte devrait vous satisfaire, à mon avis en tout cas. Elle est petite, elle tient dans la poche. Vous pouvez l'accrocher facilement avec son cordon, pardon. Voilà. Bonne prise en main. Ça tient bien. Donc vous pouvez l'accrocher à votre sac à dos. Vous pouvez l'accrocher sur votre bicyclette. Enfin bref, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Alors, sa particularité, je vous l'ai dit ça en début de vidéo, c'est qu'elle est étanche, IPX67, c'est-à-dire que vous pouvez, écoutez, vous pouvez la traîner un peu partout, hein, donc au bord de la piscine, vous pouvez également, même s'il pleut dehors, bon, ils disent qu'on peut même la mettre sous l'eau, bon, ça, je préférerais éviter de le faire, mais voilà, sachez que si ça vous arrive, c'est pas grave, tout n'est pas perdu. Donc ça c'est sa particularité. La deuxième spécificité du produit, c'est au-delà de son autonomie qui est de 8 heures, c'est plutôt la possibilité de doubler le volume en connectant deux enceintes Icon Mini ensemble, ce qui vous fait une stéréo assez impressionnante, et ça vous pouvez l'utiliser pour faire un espèce de petit home cinéma que vous allez apprécier. Par contre là, je ne vous ai pas tout montré au niveau de l'enceinte, on va parcourir l'enceinte ensemble. Vous avez les boutons de contrôle ici au-dessus, plus et moins, donc pour le titre et pour également le volume je pense. Ici vous avez le bouton play, pause, ici le bouton on off et ici l'indicateur Bluetooth. Sur le côté on retrouve, alors attendez, on va essayer d'ouvrir, voilà ça vient. Donc comme vous pouvez le constater, on a le port micro USB ainsi qu'une prise jack. Donc elle devient filaire bien évidemment. Sachez également que vous pouvez l'utiliser kit main libre, ça vous permet, vous pouvez également discuter avec un interlocuteur directement depuis l'enceinte. Voilà, ça c'est un petit peu les caractéristiques du produit. Alors on va revenir un petit peu sur les accessoires qui sont fournis avec l'enceinte. Alors il faut dire que c'est vraiment, encore une fois j'insiste sur le fait que c'est pas très pratique, vous voyez. Donc en fait il faut retirer cet emballage pour se rendre compte que il y a des accessoires qui sont fournis ici. Bon, il n'y a rien de spécial bien évidemment, hein. Il y a juste un câble de recharge et puis une notice bien évidemment. On va juste regarder si c'est en français ou pas.
Donc une première notice, apparemment c'est en anglais. Kit de démarrage rapide, c'est en anglais. Hein, donc. Et ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, enfin rien de bien utile, il faut le reconnaître. Oui, maintenant on va s'attarder un petit peu sur la qualité audio, c'est ce qui vous intéresse le plus. Mais par rapport à ce que j'ai pu lire sur internet, ça a l'air d'envoyer en tout cas. Hein. Hein, donc c'est parti, on va faire la synchronisation sur le mobile. À tout de suite. Allez, c'est parti, on synchronise l'enceinte. On va d'abord déclencher le Bluetooth sur l'iPhone. Bien évidemment, ça marche sur... c'est du Bluetooth 4.2, donc ça marche à la fois sur Android et iPhone, il n'y a pas de souci. Alors, on va voir un petit peu comment on active tout ça. Alors, le bouton on-off. 3 secondes. On a un petit voyant lumineux bleu qui annonce... Le voici, vous voyez, c'est immédiat, elle est reconnue immédiatement, regardez. Ça, c'est un bon point pour la synchronisation qui est immédiate. Ah voilà, on est synchronisé, c'est OK. Vous avez le petit bip qui vient de s'enclencher. On part pour un petit test musical. Allez, on écoute un peu de musique, c'est parti. Musique libre de droit de préférence, avec YouTube, on veut pas de problème. Comme je disais, donc on en a fini avec le test audio. Donc comme vous pouvez le constater, le son est de bonne facture. Ce n'est pas une bombe, bien évidemment, vous l'avez bien compris. Hein, ça reste une enceinte compacte, robuste, qui est vraiment idéale pour les outdoors, on va dire tout ce qui est activité extérieure. Sur un plan, je dirais, global, le résultat est plutôt convaincant. Moi, je serais capable d'attribuer une note de 4 sur 5 pour beaucoup de raisons. D'abord parce elle présente une bonne prise en main. Elle est compacte vraiment, comme je viens de dire à l'instant, donc vous pouvez l'emporter partout, dans votre poche, dans un sac à dos, aucun problème. Elle est résistante aux éclaboussures, à l'eau, etc. Elle est également solide, puisque si elle résiste au choc, vous voyez, elle a du caoutchouc tout autour, donc ça permet de supporter les coups. Sinon, je dirais sur un plan, encore une fois, audio, elle répond vraiment aux normes. En termes de puissance, on est, je crois, sur du 5 watts, même si ce n'est pas annoncé sur le packaging, on peut le ressentir en tout cas, ça peut se mesurer. Je dirais que même, il ne faut pas la pousser au volume maximal, vous l'avez remarqué, il faut rester à peu près à 70-80%. On obtient un son tout à fait équilibré, très propre, avec je dirais des basses acceptables, mais sans plus. C'est-à-dire vous n'aurez pas des basses ultra puissantes, c'est normal, hein, compte tenu de son gabarit. En revanche, on est sur tout ce qui est aigu et médium, on est plutôt bien là. Là, vraiment, on a un son pur, de très très bonne facture. Donc ça reste quand même une enceinte entrée de gamme, même si elle se positionne quand même en milieu de gamme par rapport, je dirais, à la qualité du son.
Donc elle est actuellement proposée sur Amazon à une trentaine d'euros environ. Donc globalement, je dirais c'est plutôt positif. Maintenant, après, on peut chercher la petite bête pour se dire, bon, est-ce que c'est un bon produit? Bon, encore une fois, en rapport qualité-prix, c'est un excellent produit. La petite bête, on peut la chercher au niveau son, évidemment. On peut la chercher au niveau des connectivités. Il y en a qui vont se plaindre en disant qu'il n'y a pas de USB-C, qu'il n'y a pas de Bluetooth 5.0, puisqu'on est en 2019. Mais ça reste que je dirais des avantages qu'on peut mettre uniquement sur le dos d'une enceinte de très haut de gamme ou milieu de gamme, mais sûrement pas en entrée de gamme. Celle-ci peut rivaliser facilement avec une JBL. Vous en avez pour votre argent à 30 euros. J'en ai terminé avec ce test. Vous trouverez les liens d'achat et du test dans la description. Je vous invite à liker cette vidéo si ça vous a plu, à mettre des commentaires si vous avez des questions en particulier. Et puis moi, la seule question qui me vient à l'esprit, c'est quelle est l'enceinte que vous allez adopter pour cet été? Merci en tout cas de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à très vite pour d'autres tests. À plus, ciao.